Je suis avec Moustapha Zongoma pour la une des journaux. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yamega. Après cette fête de Tabaski, sur quoi nos confrères de la presse écrite se sont penchés cette semaine, Moustapha? Aminata, essentiellement sur le bilan des élections législatives partielles de la diaspora au niveau du parti au pouvoir, le PNDS Tareya, comme en témoigne cette une du quotidien Le Renouveau du lundi dernier qui a titré à sa une « Élections législatives partielles de la diaspora, une défaite et des doutes pour le PNDS Tareya ». Le confrère écrit le 24 décembre 2022 à l'endroit des militants venus assister au 8e congrès du PNDS Tareya, l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou a eu ces mots. Il y a 32 ans, le PNDS Tareya a été créé dans une salle de classe. Vous en avez fait le parti le plus puissant de l'histoire démocratique de notre pays, le premier parti politique de l'histoire du Niger à avoir fait élire 2 présidents de la République, Mahamadou Issoufou en 2011 puis en 2016 et Bazoum Mohamed en 2021. Un peu moins de 6 mois après ces assises, une petite défaite électorale est venue mettre en lumière les couacs qui affectent le parti au pouvoir. Les résultats des élections législatives partielles organisées le 18 juin 2023 au titre de la diaspora n'ont pas été à la hauteur des attentes des taréistes. En termes de voix engrangées, on peut parler d'une relative marée rose, 30 754 voix sur un total de 96 242 jugés valides. De ce point de vue, le PNDS Tareya reste en tête, sauf que cette moisson, aussi honorable soit-elle, ne permet pas au parti au pouvoir de garder la main haute sur le vote des Nigériens vivant à l'étranger. Avec ses 2 sièges sur les 5 mis en jeu, le PNDS Tareya a fait moins que son score de 2016, rappelle le journal. En vérité, la famille politique d'Issoufou Mahamadou est en train de régresser. Elle n'a pas pu conserver ses 3 sièges de député au titre de la diaspora. Sûr de son poids électoral, le parti au pouvoir a tout bonnement dormi sur ses lauriers. Le PNDS Tareya a surestimé ses forces et pour d'aucuns, ces élections législatives partielles sont les signes avant-coureurs de l'implosion imminente qui guette le parti au pouvoir. À 2 ans et demi des élections générales, le parti au pouvoir est condamné à faire son introspection sans concession aucune. Les taréistes doivent avoir en tête cet avertissement lancé par Issoufou Mahamadou. L'histoire nous enseigne qu'on est toujours vaincu par sa propre faute et toujours victorieux par la faute de l'adversaire. L'hebdomadaire satirique nigérien d'information générale Le Hérisson nous apprend qu'après sa défaite aux législatives partielles, le PNDS cherche ses failles. Effectivement, et ces failles, le parti le cherche à travers une série d'interrogations. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment de 3 députés au niveau de la diaspora dans la précédente législature, le parti s'est retrouvé avec 2 députés à l'issue des partielles du 18 juin 2023. Ce sont là donc les questions qui taraudent les esprits au sein du PNDS Tareya, écrit le journal satirique Le Hérisson de cette semaine. Pourtant, la mayonnaise donnait l'impression d'avoir pris, car comparativement à 2016, le comité exécutif national, le sein du parti, s'est cette fois-ci mouillé le maillot. Même le président du parti, Fumako Egado, s'est mis de la partie, histoire sans doute pour lui de saisir la belle occasion de marquer à lettres d'or ses débuts de la présidence à la tête du PNDS Tareya. Avec un siège de moins pour la représentation de la diaspora dans la législature en cours, faut-il dire que Fumako Egado a raté son examen? Le confrère s'interroge. À l'interne du parti, les avis sont bien évidemment partagés sur la question. Pour certains, c'est un camouflet dès lors que le principal parti d'opposition, le modèle Lumana Africa, a pu conserver ses 2 sièges, faisant montre d'une grande résilience, tandis que le PNDS Tareya aura reculé d'un pas. Pour d'autres, par contre, parler de camoufler, c'est trop dire dès lors que l'avance en nombre de voix recueillies par le PNDS Tareya sur son poursuivant est très important. Toutefois, tous sont unanimes à reconnaître qu'il s'agit d'une défaite. Quant au journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine, il a titré à ce sujet « Politique et élections Bazoum Tareya, l'heure des bilans et des conflits ». Aminata, le confrère écrit: le parti d'Issoufou Mahamadou et de Pierre Fumako Egado vit des heures difficiles depuis l'annonce de la débâcle du parti aux élections législatives partielles de la diaspora. Les responsables du parti ont compris que des transformations pouvant conduire à une descente aux enfers consécutive à son excroissance artificielle est en train de s'opérer. D'ailleurs, le parti aurait tenu en fin de semaine dernière une réunion pour comprendre la situation en son sein et lire les résultats issus
l'issue de ces élections. Dans la recherche des raisons pouvant expliquer cette débâcle du parti rose aux législatives partielles, le journal Le Monde d'aujourd'hui évoque la fraude qui a moins fonctionné dans ces élections, étant donné que Issoufou Mahamadou ne tient plus les règnes. Bazoum Mohamed ne pouvant pas se mêler des trafics des résultats, il aura laissé ces résultats se relever en toute objectivité. Le canard en furie de cette semaine dresse un bilan de la gestion des régimes de la Renaissance et c'est sous le titre « Gouvernance politique, pas d'eau, pas d'électricité, pas de sécurité et pas d'argent ». Où le président Bazoum mène-t-il au juste le Niger? Pour ce faire, le confrère a comparé la gestion du président Bazoum Mohamed aux écrits de l'écrivain franco-martiniquais Franck Fanon intitulé « Les damnés de la terre », un ouvrage paru en 1961 dans un contexte de décolonisation inaugurale du continent africain. Plus de 60 ans après la sortie de ce livre, l'on peut légitimement se demander si ce titre ne serait pas approprié à décrire la situation du Niger sous le règne de Bazoum Mohamed que le confrère qualifie de calamiteux. En plus d'être le dernier pays de la planète en matière d'indice de développement humain IDH, le Niger d'aujourd'hui se caractérise par une situation sécuritaire très préoccupante dans les régions de Difa et Tillabéri, par une grande dégradation continue du système sanitaire et du bien-être social, avec les pénuries fréquentes d'eau et d'électricité dans les grandes villes du pays et par une montée vertigineuse du coût de la vie et la chute du pouvoir d'achat chez les classes pauvres et moyennes. Et le paradoxe de ce Niger d'aujourd'hui réside dans le fait que la richesse nationale a connu une croissance spectaculaire ces 10 dernières années avec l'exploitation de l'or noir, c'est-à-dire le pétrole. Mais c'est dans ce même contexte que les difficultés existentielles des citoyens se sont accrues dans le pays, notamment dans les domaines précités, sécurité, santé, éducation, eau ou encore électricité. Comme l'on peut le constater, le déclin actuel du Niger n'est pas la conséquence directe de la pauvreté économique ou de la situation géographique, le Sahel, le Sahara, mais plutôt la résultante de la gouvernance politique du régime de la Renaissance du Niger en ses actes 1, 2 et 3. Face à toutes ces équations, à plusieurs inconnus, le président Bazoum ne semble pas avoir les bonnes réponses à cause justement de son déficit de capacité à initier les réformes nécessaires pour améliorer la situation, estime le confrère. Dans ces conditions, l'on ne peut exprimer que plus d'inquiétude dans la gestion politique du pays qui n'augure guère des lendemains qui enchantent pour le Niger. Comme l'affirmait Hegel, une de ses muses, rien de grand ne s'est jamais accompli dans le monde sans passion. Et Bazoum Mohamed n'a pas visiblement cette passion pour le pouvoir, conclut le confrère. Et dans le même chapitre de la gouvernance, l'hebdomadaire L'éclosion numéro 246 du 4 juillet 2023 a titré « Groupe criminel aux 4 points cardinaux du pays, le Niger cerné par l'insécurité et le président Bazoum emprunte la mauvaise route ». Le journal Le Point News du mercredi 4 juillet 2023, lui, s'intéresse au bilan du président Bazoum dans le secteur éducatif. Et pour le confrère, l'école nigérienne désormais sur orbite. Vendredi 2 avril 2021, en pleine année scolaire 2020-2021, Mohamed Bazoum, fraîchement investi des lourdes charges de la nation nigérienne, a solennellement pris l'engagement de redorer le blason terni de l'école nigérienne et ce avec fermeté. Et c'était en ces termes: je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai personnellement autant que je m'occuperai de la sécurité, a-t-il martelé. Et depuis, l'homme n'a fait que multiplier les initiatives, les rencontres avec les partenaires sociaux, financiers, techniques, les amis de l'école pour donner corps à son vœu cher, celui de relancer pleinement et efficacement le secteur éducatif nigérien. En si peu de temps, force est de constater et de reconnaître les efforts entrepris dans ce domaine par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers commencent à porter leurs fruits selon le journal Le Point News. Des classes en matériaux définitifs sont construites pour en finir avec celles en paillotes qui ont fait payer aux scolaires nigériens un lourd tribut du sang. Mieux, le gouvernement a procédé à des recrutements d'enseignants aussi bien de base que du secondaire, répondant ainsi à des préoccupations longtemps exprimées aussi bien par les enseignants que par les scolaires eux-mêmes. En prenant langue à bâton rompu avec les enseignants, un mois seulement après sa prise de fonction à la tête de l'État, Mohamed Bazoum a fait du dialogue son credo, ce qui a eu le mérite d'apaiser les tensions et asseoir les bases d'un climat social serein au sein du secteur éducatif nigérien. Conséquence, l'année scolaire de 9 mois s'est déroulée normalement sans grand couac et les programmes
d'études exécutées à près de 90%, sinon plus, selon les établissements. L'école nigérienne est en train de renaître de ses cendres avec une année scolaire 2022-2023 sans accroc qui a tenu toutes ses promesses. Elle vient d'ailleurs d'être couronnée par une organisation réussie en juin des examens de fin de cycle de formation professionnelle et technique conformément au calendrier. La relance du système éducatif nigérien est désormais en marche, un état de fait qui démontre une fois de plus l'engagement du président de la République, Bazoum Mohamed, en ce qui concerne le système éducatif nigérien, estime le confrère. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.